Mon plus grand rêve, c'est qu'Apéraf s'arrête. Ouais. Et Apéraf s'arrêtera finalement quand la cuisine africaine sera aussi connue que les autres cuisines. Et là, Okay. je dirais, en fait, j'ai plus besoin de. Je pourrais passer à autre chose. The Voice of CEOs. Bienvenue dans le nouvel épisode de Voice of the CEOs. Aujourd'hui, nous allons recevoir avec grand plaisir Blériot Tchéco. Il a créé Apéraf et l'application Itapéraf. L'aventure commence en août 2018. Avant cette aventure, il était consultant, il a été également analyste et il a travaillé pour plusieurs entreprises après avoir fait un diplôme dans une grande école d'ingénieurs. Blériot a décidé de créer cette structure parce qu'il s'est rendu compte que sur la restauration africaine, il était difficile de pouvoir dénombrer le nombre de restaurants qui existaient. Alors, il s'est lancé dans cette aventure folle de dénombrer les restaurants, d'aller les voir, les visiter un à un, de goûter même, et de pouvoir devenir un expert du sujet, en tout cas de tous les restaurants qui existent à Paris et en région parisienne. À travers Itapéraf, il a souhaité avoir une application qui permette de chez vous de pouvoir sélectionner le restaurant africain et de le trouver facilement. Je vous propose de découvrir cette aventure incroyable qu'il a vécue, comment il en est arrivé à créer cette entreprise, pourquoi il l'a fait et comment aujourd'hui il rend service à de nombreux restaurateurs africains. Salut Blériot. Bonjour Sandra. Ça va? Très bien. Bon bah écoute, voilà, bienvenue Voice of CEO. Ça me paraissait normal de t'inviter en fait. Ok, c'est quoi? Voice of CEO, en fait, c'est comment donner la parole au CEO. Ok. Bah ils sont rares, voilà. Je me suis dit que ce soit ma version du truc quoi. Et du coup, ouais, ça fait quelques temps qu'on se rencontre et qu'on voit, et je me suis dit que ça pouvait être sympa que tu viennes dans l'émission et que tu nous racontes ton parcours et comment tu es venu de salarié à CEO. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok, bah en fait déjà, est-ce que tu peux nous. Enfin, comme tu veux, est-ce que tu préfères qu'on commence à parler de ta boîte, on parle de ton parcours pour arriver à ta boîte? Qu'est-ce que tu es libre? Je suis libre. Je pense que c'est toujours intéressant de parler du parcours un peu. Et voilà. Il faut savoir d'où je viens. Donc, Blériot Tchéco, Ouais. 30 ans, d'origine camerounaise. J'ai passé la plupart de mon temps d'enfance au Cameroun. Et je suis arrivé il y a 15 ans maintenant en France. Ouais. Après mon bac, j'ai fait un parcours assez classique d'école d'ingénieur. En ingénieur, tu étais au Cameroun ou tu étais en France? En France. Ok. J'ai fait une école d'ingénieur en France. J'ai fait un master en administration des entreprises, un master gestion, finance. Et je me suis lancé dans ma carrière professionnelle dans du conseil en transformation digitale pour les grandes entreprises. Ok. J'ai travaillé pendant 4 ans pour un cabinet de conseil parisien. Et j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais en quête de sens, je pense, comme la plupart des personnes de notre génération, je pense surtout. Notamment quand on est noir, on a envie de. Pas tout le monde, en tout cas moi j'avais envie de faire quelque chose qui avait un peu plus de sens pour ma communauté, pour l'Afrique. Et en gros, ce que je faisais au travail tous les jours, c'était ça en fait. Ouais, c'était genre, t'avais fait le tour, tu t'es dit non mais en fait là c'est pas du tout. Je sais pas si j'avais fait le tour, mais en tout cas là c'est devenu une évidence que c'était pas la voie que je devais suivre. Ok. Et du coup j'ai décidé d'arrêter et je me suis pas lancé directement dans une carrière entrepreneuriale, même si j'avais bien envie, mais j'avais pas forcément, je pense, le bon état d'esprit, j'avais pas forcément l'idée de me lancer. Donc comme j'aime bien les voyages, j'ai décidé de me lancer plutôt dans une initiative, une aventure voyage. Cool. Donc je suis allé en Australie. J'ai fait 6 mois en Australie. Après, le temps de revenir, j'ai quand même pris 2 mois pour revenir. Depuis l'Australie, je me suis arrêté à la Nouvelle-Zélande pour 1 mois et en Asie, notamment au Vietnam. Cool. Ça devait être genre énorme. C'était génial. C'était la première fois de ma vie que j'entreprenais un voyage seul dans des pays où je connaissais personne avant d'y arriver. Ouais. Et du coup, humainement, c'était très très intéressant. Ouais, j'imagine. Ok, donc tu reviens de tout ça là, et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Je reviens de tout ça. Bon, c'est vrai que quand j'ai entrepris de voyager, j'avais aussi en tête le retour. Donc, je n'ai pas voyagé non plus en me disant, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et du coup, je m'étais dit, ok, il faut quand même préparer un minimum ce retour-là. Et en fait, j'avais 2 choix, en tout cas 2 voies que je voulais viser. La première était l'entrepreneuriat, évidemment, parce que c'est quelque chose qui me plaisait depuis un moment. Et la deuxième, c'était une pseudo-reconversion sur les
métiers un peu plus spécifiques de la data. D'accord. Donc quand je suis revenu, j'avais fait, lors de mon voyage, j'avais quand même préparé cette reconversion-là à travers des certificats que j'avais passés sur la plateforme Coursera. Et donc quand je suis revenu, je n'avais pas forcément d'idée pour le moment. Et du coup, je me suis plutôt lancé pour chercher une nouvelle expérience de salarié dans des métiers de la data analyst, data scientist, etc. Et je ne sais pas, ça a matché au même moment où j'ai commencé à pas mal m'intéresser, en tout cas un peu plus m'intéresser à toutes les problématiques qui étaient liées à l'alimentation, notamment à l'alimentation africaine. Moi, j'aime bien cuisiner de base, j'aime bien manger, évidemment, j'aime bien découvrir de nouvelles saveurs, pas forcément africaines. Et du coup, j'ai commencé à pas mal m'intéresser sur ce sujet-là. Je me suis dit comment est-ce que je pouvais apporter quelque chose sur ce sujet-là. Et ça partait de deux constats. Le premier était que dans mes expériences, on va dire amicales, j'étais souvent le lien entre la cuisine africaine que je faisais découvrir à mes amis qui ne connaissaient pas. Et le deuxième, c'était que la cuisine africaine n'était pas. Je trouvais que la cuisine africaine n'était pas assez connue. Elle n'était pas. Alors qu'elle était assez. Elle est assez proche des cuisines orientales, asiatiques. Mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, je ne savais pas exactement pourquoi. Quand j'ai commencé à m'intéresser, pourquoi elle n'était pas assez connue. Pas visible, pourquoi il y avait en fait un blocage pour aller l'essayer. Et du coup, j'ai commencé à pas mal m'intéresser sur le sujet. Faire des recherches. Et c'est comme ça en fait qu'en parallèle où j'ai pu avoir quelques propositions très intéressantes, comme j'étais intéressé aussi en parallèle par le sujet de l'alimentation africaine, j'étais beaucoup plus exigeant sur les propositions que j'avais. Donc, je les ai toutes refusées et en même temps que je les refusais, donc là, tu as de différents postes de travail quand même que tu cherchais en parallèle en mode data. Oui, en mode data. Et en même temps, en fait, finalement, je refuse ces postes-là et j'augmente mon temps de recherche en fait, sur tout ce qui est sujet, surtout de l'alimentation africaine. Et c'est comme ça que je passe en fait du côté entrepreneur parce que j'arrête totalement de chercher et je me concentre en fait mettre mon énergie sur. C'est le bon moment en fait. Ouais, c'est le moment où. C'était le bon moment où tu n'avais en fait pas d'obligation, trop perso, et en même temps pas un salaire où tu te dis non, je vais lâcher un salaire ou je vais lâcher un poste, t'as des responsabilités ou quoi, un truc qui me plaît pour aller dans l'entrepreneuriat. Donc du coup là, j'ai pas grand chose en vrai, j'ai pas beaucoup de risques quand j'y vais. C'est ça. Donc, je pense que c'était peut-être un peu plus facile pour moi parce que j'avais pas une situation très stable. J'étais aussi parti en Australie où j'étais en mode backpacker, j'ai vécu assez simplement. Donc j'avais déjà finalement appris la vie d'un entrepreneur quand il n'a pas d'argent et qu'il est obligé de se débrouiller. Et c'est pour ça que ça a été assez facile en fait de passer de l'autre côté. Ok. Et donc là du coup, donc ta boîte aujourd'hui, c'est Apéraf. Oui. Ça a commencé quand exactement, la date de la création? Parce que c'est important quand même. La date de la je dirais l'idée première d'Apéraf est venue en août 2018. Après, Apéraf a fait son chemin, la conception d'Apéraf a fait son chemin. Donc je dirais que, j'ai l'habitude de dire que c'est en décembre 2018 que Apéraf est né. C'est là où Apéraf a commencé à être visible. C'est là où en fait j'étais sur le modèle qui est assez proche de ce que j'ai fait et ce que je fais. Donc concrètement, pour les gens qui ne connaissent pas Apéraf aujourd'hui, qui écoutent l'émission là, c'est quoi? Apéraf, en gros, c'est la promesse de vous faire vivre une expérience extraordinaire de la cuisine africaine. Donc, partant de cette promesse-là, Apéraf crée des services digitaux ou événementiels pour justement vous amener dans ces découvertes culinaires. Alors du coup, moi je suis utilisatrice d'Apéraf. Ça se matérialise comment? Juste pour capter. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça se matérialise par plusieurs choses. Il y a une plateforme apéraf.com qui essaye en tout cas d'être un fournisseur de services de restauration. Donc on travaille avec les meilleurs restaurants, chefs, traiteurs pour pouvoir apporter des services de restauration pour des événements, des activités. C'est canon ça. Donc ça peut être des anniversaires, ça peut être. Donc tu as tout un tas d'informations, tu listes en fait. C'est une base de données. Comment tu pourrais dire ça? C'est même plus que ça. En fait, finalement, Apéraf se met en. On va prendre un exemple assez simple.
tu veux faire un anniversaire, Ouais. donc tu as des amis, deux cas d'usage, tu peux te dire que tu veux le faire dans ton beau loft et du coup tu as besoin plus d'un traiteur. Donc tu vas sur apera.com, tu fais une demande en fait pour avoir un traiteur afro-caribéen pour ton anniversaire. Et en fait, Apera t'accompagne sur ces demandes-là, la qualifie et après nous on a des partenaires avec qui on va travailler pour pouvoir faire ce service. Le deuxième cas d'usage, ça peut être tu ne veux pas le faire chez toi ou peut-être plusieurs raisons tu ne veux pas le faire chez toi. Et là tu cherches aussi un lieu et là Apera aussi t'accompagne plutôt éventuellement vers un restaurant africain qui sera capable en fait, de vous accueillir et proposer ce service. On a aussi sorti récemment une application web, sur un site internet on va dire, qui justement a pris le parti d'aller vers ce que la fourchette fait pour les restaurants africains. En se disant que la fourchette n'était pas assez en avant la cuisine africaine et les restaurants africains en fait dans la fourchette sont restés noyés dans une masse de restaurants. Je crois qu'aujourd'hui sur la fourchette il y a plus de 8000 restaurants. Sachant qu'en France des restaurants africains il n'y en a pas 200 je dirais. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que 200-300 maximum. Donc c'est vrai qu'ils sont assez noyés finalement. Donc c'est zéro, c'est faible. C'est très très faible. Donc on s'est dit qu'il fallait pour qu'il y ait la rayonnance qu'il faut, il fallait justement avoir quelque chose qui fait le focus en fait sur ce restaurant-là. C'est là qu'on a créé, à la suite du Covid, on a donné des belles idées. on a créé Itapera, dont la mission justement est de dire que partout on va, s'il y a un restaurant qui présente et qui est l'ambassadeur de la cuisine africaine, vous pouvez le retrouver sur Itapera. Ok, mais c'est hyper important ça je pense, parce que pour le coup, pour tous les afro-descendants, pour les afro-caribéens, et puis même pour tout simplement les gens qui cherchent un restaurant, peu importe leur nationalité, finalement soit riche, je trouve ça bien d'avoir un endroit où on peut trouver cette information directement, sans avoir à être noyé, comme tu dis, dans une masse d'infos. Donc vraiment, bravo pour l'initiative et justement permettre aussi à ces restaurateurs d'avoir une visibilité plus importante. Et alors du coup, qu'est-ce que ça te demande, toi, comme effort au quotidien, ça, d'être CEO d'Apera? C'est quoi le... Donc je ne l'ai pas précisé en parlant de l'histoire, mais moi je suis un professionnel de l'aventure. Ça fait, on a dit 18 mois que je me suis lancé. J'ai eu des stagiaires, j'ai eu quelques personnes de ma famille, des amis qui m'ont aidé. Donc je pense que moi, mon rôle de CEO, il est assez, comment dire, ambivalent, schizophrène, parce que je suis à la fois, je suis à la fois dans la stratégie et dans l'opérationnel. Donc ça demande pas mal de travail, d'énergie, mentale notamment, pour pouvoir réaliser ça. D'accord. Et du coup, c'est quoi le... Donc aujourd'hui, tu te dis, finalement, le truc qui te manquerait à terme, enfin, c'est une équipe, quoi. C'est quoi? Oui, je pense que c'est hyper important d'avoir une bonne équipe. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu le monde des startups, on dit qu'un investisseur met de l'argent dans une startup plus pour l'équipe que par Exactement. C'est très 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 important. Moi, c'est pas forcément par choix que je suis seul, mais c'est vrai que j'étais assez déterminé et je ne pouvais plus attendre en fait qu'il y ait quelqu'un pour m'accompagner. Donc je me suis lancé et de toute façon, je pense qu'en chemin, je vais rencontrer des gens. J'ai déjà rencontré des gens d'ailleurs. On s'est rencontrés à travers Apera. C'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Alors oui, parce qu'en plus, après, à travers tes événements, parce que tu en as fait quand même pas mal en 2019, tu en as fait combien? Je pense qu'il y en a eu entre 20 et 30. Ah ouais. Mais en fait, moi je me souviens quand on en avait parlé, la première fois que je t'ai vu, je crois, tu t'avais donné des chiffres et je dis mais t'as fait ça tout seul? C'est vrai que ça demande pas mal. C'est un délire. Ça demande pas mal d'énergie, mais bon, j'ai essayé de le faire. Après, j'ai bien organisé les événements, donc je pense que c'est aussi ça qui joue. Il faut quand même se lancer sur quelque chose qu'on aime bien. Ça permet du moins de ne pas forcément compter les heures et de mettre toute son énergie pour faire la chose de manière bien efficace. Ouais, non mais moi franchement je te dis bravo parce que pour le coup nous on est dans l'événementiel et organiser un événement c'est difficile, humainement déjà, physiquement, parce que tu es présent, tu cours partout, il faut vérifier tout, et puis vraiment c'est last minute, donc s'il n'y a pas, je sais pas, un endroit où, je sais pas, on veut servir un truc, c'est pas qu'il fait,
Donc c'est vrai que c'est quand même, physiquement, c'est assez éprouvant. Et après, le fait de pouvoir penser le concept et de tout organiser tout seul, franchement, chapeau. Hein. Merci. Parce que c'est, on dit le travail, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une chose. Après, aller jusqu'au bout, jusqu'à réaliser des choses. Et pour moi, 20 à 30 événements, tu vois, c'est quand même une chose sur laquelle tu peux t'appuyer et te féliciter. Donc, je le redis vraiment, bravo. Merci. Et alors, du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi l'ambition d'Apéra? L'ambition d'Apéra, en gros, c'est d'être la porte d'accès pour toutes les questions que les personnes pourraient avoir pour toute la cuisine africaine. Ok. Donc, je veux manger africain et Apéra pour répondre à cette question-là. Il y a un restaurant africain qui fait de la cuisine camerounaise, par exemple, à 100 mètres de chez toi. Okay. On te conseille même de manger tel plat dans ce restaurant-là. Et c'est de dire que, en tout cas pour Itapéra, la promesse, c'est de dire, j'utilise pas mal cet exemple-là, c'est d'arriver dans le restaurant, en montant la carte, tu dis pas besoin, je sais déjà ce que je vais manger. Et c'est ça en fait l'ambition de Itapéra. Pour d'autres besoins, comme je dis, pour les besoins événementiels, besoin d'un traiteur, besoin de privatiser un restaurant, il y a apéra.com, justement, on t'accompagne vers cette expérience-là. Pour que, même si tu le fais une fois par an, que ce soit quelque chose qui soit là. Après, il y a tout ce qui est contenu sur la cuisine à travers les réseaux sociaux. C'est quoi ton plus grand rêve par rapport à cette entreprise? Mon plus grand rêve, c'est qu'Apéra s'arrête. Ouais. Et Apéra s'arrêtera finalement quand la cuisine africaine sera aussi connue que les autres cuisines. Et là, je dirais, en fait, j'ai plus besoin je pourrais passer à autre chose. Ok, d'accord. Donc en fait, finalement, pour arriver au fait que la cuisine africaine devienne une sorte de commodité, en gros, c'est partout dans le monde, c'est connu, il n'y a pas de sujet tout. Donc l'objectif est quand même lointain. Parce que finalement, le chantier est tellement énorme. Il est énorme. Comment tu vois Apéra dans 10 ans? C'est quoi la projection, genre, tu sais, la roadmap? C'est vrai qu'avec le Covid, on a d'autres éléments comme le Covid, l'événement. Ouais. Le Covid, ça peut pas mal varier, mais en tout cas, l'ambition d'Apéra, c'est d'avoir en fait une sorte d'être un site de recommandation pour toutes les questions, comme je disais, liées à la cuisine africaine. Et moi, du coup, mon parcours un peu d'ingénieur me donne envie de faire quelque chose d'assez technique, une sorte de moteur de recherche qui viendrait dans l'accompagnement vers justement cette cuisine-là. Quelque chose où, je dirais, un site apéra.com où il suffira d'y arriver, de taper j'ai envie de manger africain et d'être accompagné finalement vers une activité ou un événement ou un restaurant qui répondrait à cette envie. Donc en gros, il y a quand même la dimension tech, quoi, qui est, tu vois, la partie dev, où tu as envie de créer un truc qui soit un peu magique, c'est ça? J'ai quand même envie, finalement, ma volonté de faire quelque chose qui soit lié à la data. Je pense que c'est assez fort, on peut faire des trucs très magiques en fait avec ça. Et j'aimerais bien utiliser l'intelligence artificielle justement pour pouvoir accompagner, récupérer des informations même des villages en Afrique, et justement les inclure là pour qu'on puisse les avoir en fait proche de nous. Donc ça c'est l'ambition. Super. Bah écoute, on mettra dans la barre d'infos de l'émission le site internet principal pour que les gens aillent voir, c'est apéra.com, c'est bien ça. Et allez voir parce qu'en fait, Léveux fait un super boulot et nous on est ravis de bosser avec lui et d'échanger. Je pense qu'on aura plein de collaborations sympas qui pourraient se faire, mais allez voir parce que vous allez aussi soutenir, parce que l'idée c'est quand même de soutenir aussi plein de restaurateurs qui sont là, qui bossent et qui sont souvent pas assez visibles et tu leur donnes de la lumière, donc vraiment c'est super, tu fais le boulot, le taf de l'excellence noire et ça c'est très bien. Merci. Du coup, est-ce que cette base on passe à, nous on appelle ça le jeu d'intimité. Ok, très bien. Alors on lui a trouvé un nom parce que bon, le jeu d'intimité c'est commun, donc on a appelé le Bami Game. Le Bami Game, ouais. Très bien. Bami, tu vois, c'est coupé de Bami Game. Ouais, voilà. Donc c'est des questions, c'est un jeu en fait
faire avec des potes, ça peut être utilisé aussi en formation Ok. et en coaching. Voilà. Et donc, du coup, j'ai envie de te poser quelques questions. La première, c'est quel est le souvenir le plus mémorable que tu as avec tes parents? Je pense que c'était le mariage de notre soeur. Ok. C'est ma seule pour l'instant qui est mariée. Ok. Et ouais, c'est tout. C'était combien de temps? C'était en 2012, il y a 8 ans. Ok. Et là, c'était genre merveilleux. C'était merveilleux. Forcément, ma première fille. Ouais. Les parents sont hyper heureux. C'était très cool. C'est tout ce Super. qu'on trouvait dans la famille. C'est ça. Ok. Quel est le truc le plus fou que tu as fait pour quelqu'un? Genre. Ouais, fou. Ouais, vraiment. Ça peut être un pote, ça peut être une pote plus, ce que tu veux, quoi. Non, je pense que bon, j'ai un ami, l'un de mes meilleurs potes, qui s'est marié il y a un peu moins de 2 ans, je crois, Ouais. maintenant, et je pense que j'ai été présent pour lui, alors que j'étais pas forcément le garçon de neuf, le témoin, on appelle ça. Ouais. J'ai été pas mal présent pour lui pour la préparation de son mariage, et je sais que sa famille lui ont très apprécié. Ok, donc tu t'es plié en 15 000, en gros, parce que tu es très humble, voilà, humble. Et tu t'es plié, enfin, tu étais vachement, j'imagine, hyper Ouais, j'étais actif, présent. arrivé tous les problèmes. Ok. Je l'ai aidé pour la mise en place, je l'ai aidé à mettre son costume. Ok. C'est quoi la chose qui te fait le plus stresser? Je pense que je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, même si de temps en temps on peut avoir l'impression. Ouais. J'aime bien cette adrénaline du stress là, les événements justement, j'aime beaucoup ça. Quelque chose qui me fait le plus stresser, avant c'était de parler anglais. Ok. Je n'aimais pas. Quand j'allais à une interview, même si j'étais trop confiant, je me disais à un moment il va donner des subtilités. Non. Aujourd'hui, ce serait quoi? Je pense que c'est peut-être être dans une situation que je ne maîtrise pas. J'aime bien maîtriser les choses. Ok. D'être dans une situation que je ne maîtrise pas trop, ça me déstabilise. Ok. Ça marche. Allez, j'en ai encore 2 pour toi. De qui es-tu le plus fan? Quelqu'un qui a impacté ta vie, tes décisions de vie C'est vrai que j'en discutais avec ma petite sœur, elle disait il vaut mieux avoir un mentor et le suivre. Je ne sais pas si j'en ai un, j'aime beaucoup de personnes, mais Ouais. je dirais, bon, je ne sais pas si c'est une personne, mais un livre qui m'a pas mal marqué, et Ouais. justement dans la période où je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le livre du fondateur de Nike, Phil Knight, Ok. qui s'appelle L'art de la victoire. Mhm. Et ça, c'était dingue. Je Ah pensais à ouais, tout le non, monde le mais- lire. Ouais. Je Puis sais pas même, si tu l'as lu. Non, mais j'ai fait des recherches sur le sigle de Nike. Comment ça a été créé en fait? C'est un délire. Ouais. Franchement, donc on voit combien il a galéré. Ouais. En fait, on se dit, c'est hyper intéressant. Mhm. Il n'a pas réussi dès le début, il a eu pas mal de galères, il n'avait pas d'argent. Enfin, c'est vraiment. Et je pense que c'est l'une des rares biographies qui est écrite par la personne. Ok. Et du coup, on vit vraiment avec lui. Moi, je me levais le matin, je lisais ça, c'était plus pour Netflix. Donc, je dirais que ça m'a pas mal influencé. Enfin, ça m'influence un peu même jusqu'aujourd'hui. Ok. Carrément. Super. Allez, la dernière question bonus. Tu vois, je suis en train de fouiller pour voir. Alors, décris pour toi ce qu'est un plaisir simple de la vie. Un plaisir simple de la vie. Ouais. Voir les gens heureux autour de moi. Parfait. Ben, ce sera le mot de la fin. Parfait. Bon, merci Lério pour Merci Sandra pour l'invitation. le partage d'expérience. Je pense que vous pouvez tous aller voir sur aprf.com, voir le travail qu'il fait, comment il met en avant, met en lumière des restaurateurs africains, des traiteurs, puis tous des partenaires avec qui tu bosses pour les événements. Je pense que ça mérite le soutien de tout le monde. Voilà. Et puis, merci. Prends bien soin de toi, Lério. Merci. Voilà, et puis la suite pour de nouvelles aventures. On va clôturer ce nouvel épisode du Voice of CEO. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Voilà. Bonne journée à tous. Salut. The Voice of CEOs.